Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre étude biblique sur la prière. Nous avions déjà commencé avec une introduction pour la prière et aujourd'hui nous allons commencer à étudier la prière. Par exemple, nous allons commencer avec la première leçon parce que nous avons déjà présenté l'introduction sur la prière et aujourd'hui nous allons commencer à étudier ensemble la première leçon de la prière. Mais les prochaines leçons qui vont suivre vont concerner la définition de la prière. La définition de la prière. Dans la première leçon d'aujourd'hui, nous allons nous allons voir ensemble la définition de la prière. Peut-être nous allons présenter la définition de la prière sur différentes formes et regardons ensemble un texte en biblique pour la définition juste avant de commencer à définir la prière. Regardons ensemble Matthieu chapitre 7 verset 7 à 11. Matthieu chapitre 7 verset 7 à 11 et je lis pour vous. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, heurtez et on vous ouvrira. Car quiconque en demande reçoit et qui cherche trouve,
et l'on ouvre à celui qui heurte. Et quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un cep? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, verset 7 à 11. Alors, c'est pour la définition de la prière, c'est ce passage que nous allons analyser. Matthieu 7, verset 7 à 11. C'est ça que nous allons analyser, partager et puis tapoter aussi. Ok, bon, nous commençons avec la définition. Et le texte qui va être considéré pour la définition de la prière, c'est Matthieu 7, verset 7 à 11, que vous pouvez lire chez vous à la maison. La prière, c'est demander et recevoir. La prière, c'est demander et recevoir. C'est chercher et trouver. C'est voir des portes s'ouvrir. Il faut commencer par parler avec Dieu et lui faire connaître nos requêtes avec foi. Le texte en ci-dessus paraît si simple en surface que nous risquons ne pas bien évaluer toute sa portée. Le Seigneur incite le croyant à demander, chercher et frapper parce que ces trois mots recouvrent en grande partie le panorama de la prière. Alors, comme je vous ai dit, c'est à partir de ce texte de Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 11, que nous allons commencer à définir la prière. Une première définition, premier mot qu'on peut considérer comme définition pour la prière, c'est demander et recevoir. La première des choses, dans la première définition pour la prière, c'est demander et recevoir. Quand nous connaissons la volonté de Dieu concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, nous pouvons demander et recevoir. C'est la prière en conformité avec la volonté révélée de Dieu. La première définition de la prière, nous disons que la prière, c'est demander et recevoir. Mais cette demande doit se faire dans le cadre. Cette demande doit se faire dans le cadre de la volonté de Dieu. Alors, quand nous connaissons, c'est-à-dire nous avons la connaissance de la volonté de Dieu, à ce moment-là, nous sommes en mesure, alléluia, de prier avec l'espoir de recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Regardons 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean, l'épître de Jean, la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Vous voyez, regardez ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Il dit, la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Il nous exauce. C'est-à-dire, ce que nous devons demander à Dieu. Rappelez-vous, dans l'introduction que je vous ai présentée sur la prière, je vous ai dit que le plus grand problème, le problème qui se pose par rapport à la prière, c'est que bon nombre de gens ont essayé de prier, mais ils ne savent pas comment le faire. C'est le plus grand problème avec la prière, c'est que les gens ne savent pas comment prier. Alors, l'apôtre Jean, il nous dit la confiance que nous avons en lui, parce que nous avons confiance en Dieu, alléluia, nous avons cette confiance, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il n'y a pas de doute là-dedans. À ce moment-là, nous pourrons obtenir ce que nous demandons. Notre prière sera exaucée parce que d'avance, nous avons la foi en Dieu. Parce que nous connaissons déjà la connaissance, nous avons déjà une certaine connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons demander ce que nous voulons. Il nous
il nous répondra. Écoute, et si nous savons qu'il nous exauce, puisque nous savons que Dieu nous exauce par la prière, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Est-ce que vous comprenez cette même de phrase? C'est-à-dire, par le fait que nous avons cette connaissance déjà que Dieu, cette foi déjà que Dieu a déjà répondu à notre, et Dieu va répondre à notre prière, c'est que et nous croyons déjà que nous avons déjà ce que nous demandons dans notre prière. Oh, j'aime la parole de Dieu, c'est important, c'est beau. C'est la première définition. Alors, dans notre première définition de la prière, il faut noter ceci. La prière, c'est demander et recevoir. Alors, je vous donne le texte, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Regardons ensemble une deuxième définition de la prière. La prière, c'est chercher et trouver. La prière, c'est chercher et trouver. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, alors on doit chercher sa volonté concernant ce besoin. Vous voyez, chercher et trouver. Mais et avant, puisque nous disons que puisque nous connaissons la volonté de Dieu, nous savons déjà ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde. Mais là, c'est différent. La prière, c'est chercher et trouver. Alors, quand on ne connaît pas la volonté de Dieu concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, alors on doit chercher sa volonté concernant ce besoin. On doit le faire dans la prière jusqu'à ce que l'on ait trouvé la paix de Dieu sur ce sujet. Vous voyez, essayez de trouver d'abord la volonté de Dieu, la paix de Dieu. Alléluia. Si nous arrivons à maîtriser ces deux facettes-là, à ce moment nous sommes prêts pour faire notre prière avec conviction que Dieu va nous exaucer. C'est la méthode de la prière qu'il faut connaître d'abord. C'est la prière pour la connaissance de la volonté de Dieu pour un besoin spécifique. D'abord, vous voyez ce type de prière, on fait une prière pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Pour connaître pour connaître la connaissance, pour faire la connaissance, connaître d'abord la connaissance de la volonté de Dieu, alléluia, pour un besoin spécifique, ça c'est important. Pardon, regardons un texte ensemble. Jérémie 29, verset 12 et 13. Jérémie 29, verset 12 et 13. Alors, pour la prière, deuxième définition, c'est chercher et trouver. Regardons Jérémie, chapitre 29, verset 12 et 13. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, non, regardons d'abord Colossiens 3, verset 1er. Colossiens 3, verset 1er. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La première des choses à faire, il faut rechercher les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, ce sont la volonté de Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit, quand l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Chercher les choses d'en haut peut vouloir dire chercher d'abord la connaissance de la parole de Dieu. C'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous regardons un deuxième texte pour la prière chercher et trouver. C'est Jérémie 29, verset 12 et 13. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Alors dans Jérémie 29, verset 12 et 13, Dieu dit tout ce que nous faisons. Par exemple, si nous évoquons le nom de Dieu, si nous partirons pour prier Dieu, si nous prenons la décision de prier Dieu, et que bon Dieu lui-même, Dieu va nous exaucer parce que nous avons cherché Dieu et nous allons le trouver. Pourquoi? Parce que nous recherchons tout d'abord la volonté de Dieu. Nous recherchons d'abord le cœur, de tout notre cœur, nous avons recherché la volonté de Dieu. Alors, dans toutes sortes de prières, quelle que soit la forme de la prière que nous faisons en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu, c'est que je suis en train d'enseigner là, il va là-bas pour les étudiants, n'importe homme de Dieu, quel que soit le niveau, votre niveau, au niveau ecclésiastique, cette étude-là vous concerne. Alors, pour chercher Dieu, pour la prière, en cherchant Dieu et trouver, qu'est-ce qu'on fait d'abord?
on cherche Dieu d'abord de tout notre cœur. Puisque nous cherchons Dieu dans la volonté de connaître la volonté de Dieu, dans le but de connaître la volonté de Dieu, de tout votre cœur, à ce moment-là, Dieu va nous laisser le trouver. Alors, c'est la deuxième définition de la prière, c'est chercher et trouver. Peut-être je vais regarder une troisième définition avec vous pour terminer cette étude pour ce matin. Après quoi, dans une prochaine occasion, nous allons voir qu'on continue à étudier la prière, continuer notre étude sur la prière. Regardons la troisième et peut-être la dernière définition. On va regarder ça puisque nous sommes live avec l'étude de ce matin. Nous pouvons terminer avec notre définition sur la prière. Et la troisième forme de définition que je peux vous présenter sur la prière, c'est que la prière, c'est frapper et ouvrir. La prière, c'est frapper et ouvrir. Quand on connaît la volonté de Dieu et que l'on trouve une porte fermée, il faut frapper, prier avec insistance et continuer à frapper jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Alléluia. Vous comprenez bien ce qu'on dit là? Puisque déjà nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu et que l'on trouve une porte fermée, je connais la volonté de Dieu, j'ai une certaine connaissance de la volonté de Dieu, et maintenant, je trouve une porte fermée devant moi. Alléluia. Il dit, je dois frapper à cette porte, parce que je connais la volonté de Dieu, de tout mon cœur. Alléluia, je frappe à cette porte, j'ai prié avec insistance, et continuer à frapper jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Alors, maintenant, Dieu, c'est comme si on disait que Dieu a pour devoir de répondre à notre prière parce que nous connaissons sa volonté. Oh, j'aime la parole de Dieu. Pour avoir connu la volonté de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons frapper avec insistance, nous pouvons frapper avec la foi et que Dieu va nous ouvrir la porte. Alors, même si Dieu ne nous ouvre pas, continuer à frapper parce qu'il va ouvrir la porte parce qu'avant, nous connaissons sa volonté. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, c'est beau ça. C'est très beau d'étudier la parole de Dieu. Alléluia. C'est la prière tenace. On appelle ça une prière tenace. La prière qui fait bouger des montagnes. Ça, c'est la prière qui fait bouger des montagnes. La prière qui ouvre la porte, c'est la prière qui fait bouger des montagnes. Alléluia, par la foi. La prière qui frappe avec conviction, persévère, jusqu'à ce que les possibles deviennent réalité. C'est la prière qui aboutit à des miracles. Oh, alléluia. La prière qui frappe avec conviction, persévère, jusqu'à ce que les possibles deviennent réalité. C'est la prière qui aboutit à des miracles. Alléluia. Nous poursuivons avec notre définition. Peut-être nous allons regarder une dernier texte. Regardons ensemble Matthieu 17, verset 11 à 21. Matthieu 17, verset 11 à 21. Et lorsqu'ils furent venus vers le peuple, il vint à lui un homme qui se jeta à genoux devant lui. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, car mon fils, il est lunatique. Il est lunatique et fort tourmenté. Et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je lui présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu la guérir. Et Jésus répondant dit, ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de cet enfant, et dès cette heure-là, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, car je vous ai dit en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, alors vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait. Alléluia. Je termine la lecture pour vous. C'est un peu long, mais je termine la lecture pour vous. Et il dit que oui, et la montagne va se transporter et de l'autre côté. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, verset 14 à 21. Jésus voulait enseigner à ses disciples que il y a une certaine sorte de prière, c'est avec instance.
Il faut persévérer dans cette prière. Il faut être ferme dans cette prière pour recevoir, pour trouver le résultat. C'est pourquoi les disciples de Jésus ne pouvaient pas chasser ce démon-là, parce que pourquoi les disciples ne pouvaient pas chasser les démons? Parce que ces démons-là, il faut insister dans la prière. Il faut ferme dans la prière. Alléluia, pour pouvoir chasser. C'est dans le jeûne pour chasser ce démon-là. Et puis le démon, tu ne parles pas avec un démon, tu commandes au démon de sortir, alléluia, de la personne. Quand on chasse un démon, on commande à les démons parce que nous avons le pouvoir de commander aux démons des choses. Parce qu'il nous donne, il nous donne le pouvoir pour chasser les démons. Mais nous devons faire ça avec insistance, avec dans les jeûnes, avec la foi. Alléluia. Il dit, toutes choses sont possibles quand nous demandons, cherchons et frappons. Il est important de considérer que la prière ne consiste pas uniquement en des demandes en notre faveur. D'autres aspects importants sont l'intercession pour d'autres, les louanges à Dieu, les louanges à Dieu, un esprit de reconnaissance pour toutes les choses positives qu'il place dans notre vie. La reconnaissance pour les plus petites choses est la semence pour de plus grandes. Si nous ne disons pas, alléluia, si nous ne disons pas merci à Dieu pour les petites choses, pouvons-nous demander des plus grandes? Alléluia. Alors, ce matin, dans la première leçon, nous avons présenté la définition de la prière et je vais faire une petite révision de ce que nous avions vu ce matin avant de mettre un thème à notre étude ce matin sur la prière. C'est une très belle étude. Je vous invite à partager et inviter d'autres personnes à venir étudier avec nous la prière que je suis en train d'étudier avec vous. Vous ne pouvez pas prendre toutes ces connaissances à vous seul, mais il faut en partager. Il faut en partager. Comme définition, ce matin, je vous ai présenté le texte de base que nous sommes en train nous avons analysé dans la définition, pour la définition de la prière. C'est Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. C'est le texte de base pour la définition de la prière que je vous ai présenté ce matin. Alléluia. Regardons les trois facettes de la prière que nous avions vues ce matin. La première facette de la prière, de la définition de la prière que nous avons vue ce matin, c'est que la prière, c'est demander et recevoir. C'est la première définition que je vous ai présentée. La prière, c'est demander et recevoir. Et texte à l'appui, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Et deuxième facette de notre définition de la prière ce matin, c'est que la prière, c'est chercher et trouver. La prière, c'est chercher et trouver. Je vous ai donné deux textes. Colossiens chapitre 3 verset 1er et Jérémie 29 verset 12 et 13. Troisièmement, pour finir, la troisième facette de notre définition de la prière ce matin, c'est que la prière, c'est frapper et ouvrir. La prière, c'est frapper et ouvrir. Alléluia. Regardons le texte à l'appui que je vous ai donné. Le texte, c'est Matthieu 17, verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21. Et pour finir dans notre définition de la prière, qu'est-ce que nous avions dit en conclusion pour la définition de la prière? C'est que toutes choses sont possibles quand nous demandons. Ça veut dire, quand nous demandons, toutes choses sont possibles. Cherchons et frappons. Il est important de considérer que la prière ne consiste pas uniquement en des demandes en notre faveur. Nous ne devons pas demander, selon la définition de la prière, nous ne devons pas demander seulement, laissez-moi boire un peu d'eau. Ok? Nous ne devons pas seulement demander pour nous-mêmes, mais nous devons aussi demander pour les autres aussi. D'autres aspects importants sont l'intercession pour d'autres, c'est-à-dire pour les autres personnes, pour les frères et sœurs, pour les pasteurs évangéliques, pour les leaders ecclésiastiques, pour tous ceux qui s'engagent dans le ministère, alléluia, tous ceux qui font un travail à l'église, pour les diacres, pour les moniteurs, etc. et pour l'église en entière. Alléluia, il faut prier pour tout le monde. D'autres aspects importants sont l'intercession pour d'autres, les louanges à Dieu aussi, avec un esprit de reconnaissance. Nous devons prier aussi. En priant, nous pouvons présenter des louanges à Dieu avec un esprit de reconnaissance pour toutes les choses positives qu'il place dans notre vie.
La reconnaissance pour les plus petites choses est la semence pour des plus grandes. Si nous ne disons pas merci à Dieu pour les petites choses, pouvons-nous demander des plus grandes. Alors, c'est là ce matin, je mets un terme à la première leçon de notre étude sur la prière, qui est la définition de la prière que je vous ai présentée ce matin. Alors, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine étude sur la prière. C'était votre serviteur, pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.